Donc exemple 3. Donc exemple 3 de la relation, donc toujours relation xn, 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 xn. Donc je prends par exemple facture, donc la facture. Donc ici c'est facture. Et la relation avec article. Article. Donc ici c'est article. Ici c'est article. Article. Donc article. Donc les attributs de facture, par exemple, num facture et date, par exemple, facture. Par exemple, num facture et date facture. Et article, code article. Et par exemple, prix et désignation, le libellé. Libellé, ça veut dire le nom. La relation, c'est facture contient des articles. C'est ça, la relation. Donc la relation entre... Ça, c'est le MCD. Je suis en train de dessiner le MCD. Ça, c'est le MCD. On va le convertir en ML. Donc la relation, par exemple, contenir, par exemple. Contient. Continue. Okay. Donc, facture contient X produit. Donc, qu'est-ce qu'on doit trouver dans contenu? On va contenir la date déjà dans la facture. La facture déjà contient la date. La quantité d'un article. Donc, quantité vendue, par exemple. Parce que la date déjà dans la facture, parce que la date, il a une relation directe avec la facture, pas avec l'article. Mes dates ventes, quantité vendue. Pourquoi la quantité vendue, je ne peux pas la mettre ici? Quantité vendue. Pourquoi je ne peux pas la mettre dans la facture? Oui, il a une relation avec l'article, c'est correct, mais avec la facture et l'article. Et aussi, il y a une autre chose. Très bien. La facture peut avoir plusieurs articles. Et chaque article, il a sa propre quantité. C'est pourquoi on ne doit pas la mettre ici. On doit la laisser ici. Maintenant, la cardinalité. Alors, la facture, elle peut contenir combien de produits? La facture. Combien? Minimum 1. 1 ou plusieurs. Donc, je ne peux pas mettre 0 ici. C'est impossible. La facture contient 0 produit. Impossible. Donc, ici, c'est 1. Au moins, un produit ou plusieurs. Et un produit peut être vendu combien de fois? 0 ou plusieurs. Peut-être qu'on n'a pas vendu un produit, on n'a jamais facturé le produit. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le MCD. Maintenant, la transformation vers le MLD. Donc, la relation, voilà. La relation, donc je vais redessiner. Est-ce que c'est visible? Non. Donc, je vais redessiner facture. La relation, c'est xn, xn. On dessine facture. Donc, facture va rester telle qu'elle est, il n'y aura pas de changement. Pas de changement au niveau de facture. Je vais la prendre en totalité, parce que rien ne va changer. Donc, la facture. La même chose chez l'autre. C'est l'article, sinon rien ne change. La même chose, parce que la relation c'est xn, xn.
même si on a 1. Donc l'article ne va pas changer, va rester tel qu'elle est. Et la relation devient une table. Donc un n ou 0, soit 1 soit 0, c'est la même chose. Donc ça devient une table. Par exemple, le nom, je peux prendre par exemple commander, facture contient ou la commander ou le contenant, un nom, juste un nom, le verbe ou la phrase. Oui. Oui, par exemple, je peux mettre ligne commande, la ligne facture, parce que c'est une ligne. Parce que la facture contient plusieurs lignes, et chaque ligne pour un produit. Donc, je peux par exemple la nommer ligne facture, ou la ligne commande, ou c'est juste un nom. Parce que chaque ligne de la facture contient un article. Donc, je dois ajouter, j'ai oublié de souligner les clés. Donc, les clés, il ne faut pas oublier de souligner les clés. Toujours souligner les clés primaires. Et dans facture, parce que la relation AN, 0N, donc, va contenir les clés étrangères des tables. Donc, dièse num facture et dièse code article. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la quantité vendue. Ok, donc je vais faire première flèche num facture. Première flèche. Deuxième flèche code article. Ok. Maintenant, la clé primaire de ligne facture, c'est quoi? Donc, on a deux solutions. Soit j'ajoute un attribut, soit je peux garder les mêmes attributs. Si j'ai gardé les mêmes attributs, est-ce que le num facture et code article peuvent être peut-être la clé primaire? Pourquoi non? Oui. C'est quoi? Pourquoi non? Est-ce que je ne peux pas trouver, par exemple, est-ce que je ne peux pas trouver dans la facture, par exemple la facture comme ça, la facture par exemple, je vais prendre comme ça. Numéro, ça c'est la facture. Hein. Numéro, par exemple, facture, ça c'est le numéro de la facture. OK? Par la suite, cette facture contient quoi? Contient plusieurs quoi? Plusieurs produits. Chaque ligne représente un produit. Donc, facture contient quoi? Va contenir. C'est juste, je suis en train de dessiner ça. Ok? Donc, facture numéro, code article numéro. Je vais faire chose un peu bien claire. Je suis en train de dessiner ça. Hein. Je suis en train de dessiner. Non. Donc, contient quoi? Num facture, code article et quantité. Alors, num facture, par exemple, facture 12. Quoi d'autre? On a code article. Code article, par exemple, article 10. Et la quantité, par exemple, on dit 10. On dit, pardon, les juges 2. Dans la même facture, est-ce que je peux avoir comme ça num facture 12 code article 9 80 quantité, ça c'est la quantité, c'est clair?
quantité 50 par exemple. Et la deuxième, numéro facture 13, c'est possible, non? Possible. Code article article 81, quantité 8. Est-ce que je peux avoir un numéro facture 12, ok, code article quantité. Est-ce que je peux avoir cette ligne là? Oh, j'ai pas souligné, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux avoir cette ligne ou pas? Pourquoi? Oui. Est-ce que je peux avoir cette ligne là? Facture 12. Parce que on a déjà quoi? La facture 12 déjà contient l'article. Je ne vais pas le répéter deux fois dans la même facture, c'est impossible. Je répète les mêmes lignes pour le même produit dans la même facture. Donc, c'est quoi la clé primaire de ligne facture? Numéro de facture et code. Donc, je dois souligner les deux. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter la date ici. Je n'ai pas besoin d'ajouter la date. Donc, c'est ça là, la clé primaire. OK? Voilà, donc ça c'est le troisième exemple. On va voir d'autres exemples. Oui, vous pouvez sortir la pause. Donc sortir, non, c'est pas, vous ne sortez pas, pardon.